vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous. Que Dieu vous bénisse de partout. Vous êtes connectés en train de suivre Exomat. Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter ce nouveau numéro avec ce message que nous avons commencé à aborder ensemble. Et bien évidemment, par la grâce de Dieu, nous n'allons pas que voir les effets ou même le fonctionnement de la malédiction. Nous allons aussi, par la grâce de Dieu, découvrir comment est-ce que nous pouvons sortir de ce fléau dévastateur qui frappe des familles, qui frappe des communautés, qui frappe des avenues. Et c'est très important, par la grâce de Dieu, que nous soyons alertés sur cela, que nous sachions qu'il y a des fois des systèmes spirituels placés là où nous vivons, là où nous résidons, qui fonctionnent et qui sont à la base des blocages sans que nous puissions nous en rendre compte. Alors restez connectés afin que par la grâce de Dieu, nous puissions continuer à disséquer ensemble ce qu'est la malédiction, mais surtout son mode de fonctionnement. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite. Comme je l'ai dit, nous allons continuer à parler sur ce message concernant la malédiction. J'aimerais nous lire notre texte de Deutéronome, chapitre 28. Permettez-moi maintenant de continuer à partir du verset 48. La Bible déclare « Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. L'homme d'entre vous, l'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Tellement de choses autour de la malédiction. Dieu a pris plus de 30 chapitres pratiquement pour dire ce qu'il ferait à l'homme quand il le maudira. Je me suis dit, mais ça, ce sont les commandements de la malédiction ou quoi? Parce que Dieu a pris tout son temps pour verrouiller l'homme dans tous les sens quand il le désobéit, quand il tombe dans le piège de la malédiction. J'avais entamé d'autres effets de la malédiction la fois passée en vous faisant voir que chaque fois que la malédiction est pratiquée, il y a une prise en charge spirituelle. Il y a des esprits qui prennent en charge les mots, les paroles qui sortent de la bouche de ceux qui maudissent. Ou même, quand Dieu maudit, il relâche des esprits qui prennent cela en charge. Sachez qu'il y a des esprits méchants qui sont aussi au service de Dieu.
ce que la Bible appelle le mauvais esprit de Dieu qui a été envoyé sur Saül. Dieu a des agents qu'il peut commander, même parmi ceux qui sont sous ordre du diable. Et la malédiction opère dans ce rythme-là. Elle opère dans cette vitesse-là. La malédiction est tellement destructrice. Il suffit que des paroles soient relâchées pour que des effets soient manifestés. J'avais aussi dit la fois passée que chaque fois qu'il y a malédiction, au-delà des paroles, il y a des pratiques, des gestuels, des actes physiques que l'on pose pour appuyer ou même sceller la malédiction. La malédiction s'accompagne des actes physiques que certains posent dans le but de pouvoir mettre un sceau de malheur. Mettre un sceau. C'est ce qui emmène à la notion des autels. Je ne veux vraiment pas rentrer dans ça aujourd'hui. Grâce à Dieu, nous en parlerons un jour. La malédiction. Autre chose que j'aimerais ajouter, je vais ajouter 3 autres choses aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est que la malédiction peut avoir plusieurs origines, dont 2 principalement. J'avais dit que la malédiction a toujours une cause. Mais là, je suis en train de parler des origines de la malédiction. La première origine, ce sont les autres, des origines extérieures. Dans les origines extérieures, là, Dieu peut être à la base de la malédiction. Quand vous lisez Genèse chapitre 4, le verset 11, c'est Dieu qui a maudit Caïn. Dieu peut être à la base d'une malédiction. Et même le texte de Josué 6 que je vous ai fait lire au début, la Bible dit que Josué a maudit par l'Éternel. Donc c'était avec l'approbation de Dieu que Josué avait maudit celui ou celle qui rebâtirait Jéricho. Donc, les autres peuvent être une source de malédiction. Une source de malédiction. Ensuite, dans la catégorie des autres toujours, il y a, au-delà de Dieu, il y a les hommes. Dieu peut être celui qui vous maudit, mais les hommes aussi peuvent être la source de ceux qui vous maudissent. Ainsi, tous ceux qui ne sont pas en Christ manquent de protection. Quand vous n'êtes pas en Jésus, vous êtes dépourvus de la protection. Une protection qui peut vous épargner des malédictions. Une protection qui peut ôter sur vous ou ôter en vous la malédiction. Quand vous n'êtes pas en Christ, vous êtes dépourvus de la protection face aux projectiles, aux missiles de l'ennemi qui viennent pour déposer la malédiction. Ainsi, dans les origines de la malédiction, retenez qu'il y a Dieu qui peut en être la source, mais aussi les hommes. Les hommes peuvent maudire. Tu as volé l'objet de quelqu'un, spirituellement, tu n'es pas couvert par une protection qui peut empêcher à ces paroles de tomber sur toi. C'est très important. La malédiction peut venir des hommes. Et faites attention aujourd'hui parce que la méchanceté est en voie de croissance au point où les gens peuvent parler en mal de toi sans que tu aies fait de mal. Les gens peuvent te haïr sans que tu aies fait quelque chose de mauvais. Il y a une croissance dans le mal qui fait que les gens sont devenus de plus en plus méchants. Et des fois, à raison ou à tort, les gens parlent en mal sur les autres. Les hommes parlent en mal. Et surtout dans notre communauté congolaise. Je plains beaucoup ce comportement qui fait qu'on a du mal à parler en bien des autres. On a du mal à penser en bien des autres. Tout succès des gens est toujours du fétiche. Toute réussite des gens est toujours du fétiche. Si quelqu'un achète une moto, il a toujours fétiche. S'il achète une voiture, il est devenu orgueilleux. On est toujours du côté du mal. On est toujours du mauvais côté. Parce que il y a un esprit qui opère derrière la malédiction. Cet esprit vient des fois avec la jalousie qui pousse les gens à parler en mal contre vous. Parler en mal pour détruire. Parler en mal pour vous empêcher d'évoluer.
Et c'est très important que vous puissiez le comprendre et le savoir. Faites attention quand vous êtes environné des gens qui relâchent une mauvaise atmosphère par les types de paroles qu'ils prononcent contre vous. La malédiction. Mais au-delà de la catégorie des autres dont j'ai parlé ici pour parler de la malédiction, il y a aussi nous-mêmes. Nous pouvons être l'origine, à la base de la malédiction que nous vivons ou subissons. Comment est-ce que je peux, comment est-ce que tu peux être à la base de la malédiction? C'est par les choses qu'on fait qui ouvrent des portes aux malédictions. Il y a de ces pratiques qui sont directement connectées à la malédiction. Il y a de ces choses, quand on les fait, automatiquement, on s'expose à la malédiction. Voilà pourquoi je vous en supplie. Vous n'êtes pas censé tout faire dans la vie. Ne faites même pas des choses par curiosité, de chercher à connaître, à découvrir. Il y a des choses qui, lorsque vous le faites, vous vous détruisez. Ne faites pas tout, n'osez pas tout. La vie ne tient qu'à un fil. Et certains actes que vous posez aujourd'hui, vous risquez de les regretter éternellement. Parce que ça peut ouvrir des portes à la malédiction. Des portes à la malédiction. Il y a des pratiques qui sont condamnées directement dans la Bible. Je n'aurai pas peut-être le temps de les étaler, d'entrer en description, mais j'aimerais que je veux citer quelques-unes de ces pratiques pour que vous soyez fixés, que vous sachiez qu'en faisant telle ou telle chose, vous vous mettez sous le filet de la malédiction. Je parlerai peut-être de l'inceste. L'inceste qui est ce phénomène d'avoir des relations sexuelles ou soit des relations amoureuses avec ses propres frères ou ses propres sœurs, cousins ou cousines, tous ceux avec qui vous avez un lien de sang. Ce phénomène est une source de malédiction. Une source de malédiction. Il y a ces jargons qu'on avait l'habitude de répéter. Quand je dis jargon, qu'est-ce que je dis là? Il y a cette citation qu'on avait l'habitude de dire quand on était encore enfant. On avait l'habitude de dire les premiers copains des cousines sont les cousins. Et c'était une phrase aussi simple, mais qui avait conduit plusieurs à normaliser l'inceste. Plusieurs sont sortis avec leurs cousins. Plusieurs ont eu des relations avec leurs cousines. Plusieurs ont eu ces genres de relations, ces genres de rapprochements dans le milieu familial. Je parlerai encore de quoi? De l'adultère. L'adultère, des relations sexuelles hors du cadre du mariage. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, parce que des fois, on essaie de normaliser du côté de l'homme. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, Dieu les considère comme la malédiction. La malédiction. Et cela a toujours des répercussions. Si ça ne vous frappe pas directement, ça frappera des gens qui sont liés à vous. Lorsque David a pris la femme d'Uri, David a couché avec la femme d'Uri. Après cela, Dieu a frappé la maison de David. David a perdu son fils. David avait tout fait, il a prié, mais Dieu était catégorique. La sanction était là. Sachez que Dieu pardonne tout, je suis d'accord avec ça. Mais il y a certaines conséquences qui persistent malgré le pardon. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention aux actes que vous posez. Faites attention à comment vous vous conduisez. À comment vous vous conduisez. La malédiction. La malédiction, dans la Bible, est aussi liée au fait de pratiquer. Des pratiques, permettez-moi cette tautologie, des pratiques liées à des invocations des morts. Très souvent, je vois lors des deuils, on fait des discours où on s'adresse directement à la personne qui est morte. J'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui que
On ne peut pas parler à un mort parce qu'un mort ne vous entend pas. Et chaque fois que vous avez l'habitude de parler aux morts, je sais ce que ça fait, je peux me faire l'idée de ce que vous ressentez quand vous perdez un être cher, mais ne tombez pas dans le piège de parler comme si vous parlez à la personne qui n'est plus, car cela peut ouvrir une brèche spirituelle qui emmène le malheur, qui attire des esprits vers vous. La malédiction est aussi liée à l'idolâtrie, le fait de pouvoir avoir d'autres dieux devant le Dieu de la Bible. La malédiction. Je vais chuter ici en nous donnant une autre vérité. Et ça, j'aimerais que vous vous positionnez bien pour l'entendre. C'est que la malédiction n'est pas éternelle. J'aimerais te le redire. La malédiction n'est pas éternelle. Je le dis encore. La malédiction n'est pas éternelle. Je le dis encore pour la dernière fois, la malédiction n'est pas éternelle. Elle a une date de péremption. Elle a une date d'expiration. La malédiction ne peut pas être éternelle. Elle peut s'arrêter. Même, elle doit s'arrêter. La malédiction qui pèse sur toi, sur ta famille, peut s'arrêter. Il suffit que tu découvres la puissance de l'œuvre de la croix, que tu te répandes. La malédiction qui pesait sur toi, sur ta famille va s'arrêter. Et je lève ma main droite et je déclare, par la puissance du nom de Jésus, cette puissance qui m'a sorti du système de malédiction dans lequel je vivais, que cette même puissance agisse afin de te sortir du filet de la mort et de la puissance de la malédiction. Au nom puissant de Jésus, que le fléau dévastateur de la malédiction puisse arrêter sur ta vie. Que le fléau dévastateur de la malédiction puisse arrêter sur ta famille. Que le fléau dévastateur de la malédiction puisse tomber définitivement et qu'il ne se manifeste plus jamais dans ta vie, dans la vie de ceux qui sortiront de toi, dans la vie de ceux de qui tu es sorti et dans la vie de toutes les générations qui viendront après toi. Dans le nom de Jésus. Tel que Jérémie l'a dit, en ce temps-là, on ne dira plus que les parents ont mangé des raisins et les enfants ont des dents agacées. Chacun paye ses infractions et tu ne payeras plus les infractions commises par tes parents. Je le déclare avec toute force. Dans le nom de Jésus, tu es libéré de la malédiction. Et que Dieu mette sur toi, sur ton esprit, une couverture de bénédictions qui emmène un nouveau cycle et une nouvelle histoire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.